D'accord. OK. Alors, Alors, avant que tu commences, Michel, je voulais juste te dire et à vous dire que je suis vraiment content aujourd'hui que tu prends les relais parce que tu es avec nous depuis le début. Il y a le site avec nous tout le temps, mais c'est le moment où je pense qu'il faudra que tu montres à tout le monde comment utiliser le site. Comme Martin a dit que le site est énorme, il y a beaucoup de choses. C'est une vraie bibliothèque et voilà. Alors, on va faire les guides touristiques sur le site voilà, de judaïsme. Très important. C'est vraiment une encyclopédie. Voilà. Alors, c'est à toi, Michel. bon, alors aujourd'hui, c'est pas par rapport au site en particulier, mais c'est à une plateforme dépendant du site que nous allons travailler. C'est à propos du moteur de recherche que nous avions mis en place à propos des cimetières d'Alsace et depuis de Lorraine et du Grand Est en général. Donc, c'est un zoom un petit peu particulier auquel nous vous avons convié aujourd'hui. Ce n'est pas une communauté en particulier que nous allons vous présenter, mais une plateforme de mise en place sur le web. Comme vous le savez, avec plus de 200 synagogues à travers toute l'Alsace, il fallait bien évidemment des cimetières pour y enterrer leurs morts. Si dans le Bas-Rhin, près de 50 cimetières sont recensés, dans le Haut-Rhin, ce sont plus d'une vingtaine de cimetières que l'on dénombre. De ces cimetières, certains ont disparu, tels que celui de Dangolsheim, et dans le Haut-Rhin, celui de Freuning, dont il ne reste plus que 5 tombes sur le bas-côté de la route. Pour garder en mémoire, la mémoire de ces tombes, c'est aussi conserver la mémoire de ces membres de toutes ces communautés d'Alsace. En Moselle, ce sont plus de 40 cimetières qui restent les derniers vestiges de toutes ces communautés qui ont existé. Dans les Vosges, plus d'une vingtaine de cimetières, plus d'une dizaine de cimetières. Il y a quelques années, nous avons commencé à mettre en place une sorte de registre des cimetières juifs de la région Grand Est. Au départ, il ne s'agissait que de l'Alsace. Un premier cimetière a été répertorié, photographié avec l'aide de Jean Grumbach, de Mulhouse-Bolviller, ainsi que de M. Antman. Et notre informaticien, en la personne de Georges Weil, avec nous aujourd'hui, depuis Jérusalem. Cette fois-ci, moi, je suis à Mulhouse. Georges Weil a réalisé la plateforme dédiée pour la mise en place de cette base de données. Puis le projet s'est envolé avec les communautés de Saverne, de Brunat, de Haguenau, les fameuses photos de Jean-Pierre Kleitz. Les rabbins Spingard et Heimann nous poussaient à persévérer dans cette démarche. Ce n'était pas sans peine, car il fallait trouver les registres, essayer de récupérer les copies, travailler avec des associations qui avaient déjà fait un travail et réalisé des fichiers Excel. Jean-Camille Bloch, Roger Armand, Micheline Nash, Dan Mémaran pour Colmar, Françoise Bicard pour Mulhouse, Henri Schumann, Avram Maltet, et ceux que j'ai oubliés, Alice, qu'il me pardonne, c'est pas délibéré. Je tiens aussi à ajouter l'association de généalogie juive de Paris qui nous transmet les fichiers de toutes les communautés du Grand Est actuellement. Actuellement, c'est plus de 50 000 tombes déjà enregistrées dans notre base de données. Base servant aussi bien aux communautés qu'aux individus à la recherche de tombes de proches ou pour les généalogistes. Tout récemment, c'est le cimetière de Cronenbourg à Strasbourg qui a été mis en ligne grâce à la collaboration active et étroite avec Maurice Dahan, président du consistoire, qui a, je le lui avais promis, de lui signaler le premier quand le cimetière sera en ligne. Et c'est ce que j'ai fait avec lui il y a tout juste 2 semaines, quand il a été amené en service de rééducation, et je profite de cette occasion pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Mais revenons à l'essentiel de notre Zoom. Comment faire la recherche? Comment exploiter surtout ce qui reste à faire? Je laisse donc la parole à Georges Weil, à qui il faut donner le share screen, et qui va nous expliquer depuis Jérusalem le guide d'utilisation de cette plateforme. Georges? Oui, je suis prêt. Tu m'entends? On t'entend. Voilà. Alors, je commence. Voilà. Est-ce que vous voyez le site? Voilà, ça marche. Voilà. Alors, vous êtes sur le site, je vous montre d'abord comment accéder à la base. Alors, la base,
on y accède en passant par le site du judaïsme d'Alsace-Lorraine. Vous allez sur le site juif. En bas, vous avez cimetière. Et en haut, dans le coin droit, vous avez mis en ligne des cimetières juifs d'Alsace. Et c'est plus maintenant, c'est d'Alsace-Lorraine. Il n'y a pas encore la Champagne-Ardenne, n'y est pas encore. Alors, quelques généralités. Alors, nous couvrons au niveau de la base 5 départements. Donc, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges qui sont en Lorraine, et le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Alors, vous avez ici la liste des cimetières. Les cimetières en noir ont été introduits dans la base, certains en partie, d'autres entièrement. Ceux qui sont en rouge ne sont pas encore introduits dans la base. Alors, vous avez les cimetières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. Je passe en vitesse. Attendez, il faut que je descende un peu. Voilà. Vous avez ensuite les Vosges. Vous avez ça c'est la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, et ensuite vous avez la Meuse. Donc, pour accéder à un cimetière donné, il suffit simplement de cliquer sur un bouton. Je prends par exemple Ingvillers, je pense au hasard. Hein. Vous avez la période couverte, et c'est un relevé incomplet, et ensuite on va ensuite faire les recherches après. Vous avez aussi la possibilité, et je reviens en arrière, en appuyant sur le bouton cimetière, on se retrouve de nouveau au début, à l'entrée. Vous avez la possibilité de faire une recherche sur l'ensemble des cimetières qui sont introduits dans la base. Il y a actuellement plus de 63 000 tombes inventariées et il y a plus de 100 cimetières. Je dis plus de 100 parce que dans certaines communes, je ne parle pas des grands cimetières de Strasbourg, mais par exemple, dans certaines communes comme Thann, il y a 2 cimetières, et donc par conséquent, mais ils sont mis en un seul cimetière dans la base. Donc, je dis, il y a actuellement plus de centaines de cimetières, et j'ai fait regarder un peu les statistiques. Depuis le début de l'année, enfin j'ai fait ça hier, depuis le début de l'année, il y a plus de 10 500 fiches qui ont été consultées. Donc, une fiche, c'est une personne qui est enterrée dans un cimetière. Alors, on a différentes possibilités. Alors, on va prendre un certain nombre d'exemples et on va aller, par exemple, je vais commencer par le cimetière de Mulhouse. Alors, je me suis mis dans le Haut-Rhin et je prends Mulhouse. Je clique simplement sur le bouton. Alors, on a la période couverte de 1798 à 2020. Et à ce moment-là, on peut faire des recherches. Alors, on va d'abord regarder les recherches. Dans un deuxième temps, on regardera les informations qui sont dans les tombes pour certaines tombes. Et ensuite, on verra les autres éléments qui sont dans la base. Alors, le nom, et ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que je vais faire maintenant. On dit, je connais quelqu'un, je vais mettre le nom de la personne. Alors, j'ai pris un nom quelconque. Non, j'ai pris hier un nom, Nordmann. Et je mets le prénom Joé. Et je fais envoyer. Et bien entendu, j'ai le nom de la personne. Seulement le problème, Nordmann, si je ne sais pas, est-ce qu'il est écrit avec un N ou 2 N? Je suis un peu ennuyé parce que je ne sais pas comment faire. Alors, je reviens en arrière, je fais une autre recherche. Alors, on utilise ce qu'on appelle l'étoile, qui est un masque. Et on peut, à ce moment-là, prendre tous les Nordmann. Mais on va le faire autrement. Nord, M-A-N. Je mets qu'un seul N et je mets l'étoile à la fin. Si je mets l'étoile à la fin, je ne mets pas de prénom, j'aurai tous les gens qui commencent à gagner. Attendez. Tous les gens qui commencent par Nordmann et qui sont dans le cimetière de Mulhouse. Alors, vous voyez, j'en ai plusieurs. Il se trouve que par hasard, tous les Nordmann sont avec 2 N et il suffit de cliquer après pour visualiser. Bon, je reviendrai ensuite pour l'explication de ce qui est là-dessus. Alors, bien entendu, donc, quand vous cherchez quelqu'un, il vaut mieux chercher avec le masque parce que ce n'est pas sûr qu'on le trouve. Maintenant, il peut y avoir des petits pièges. Alors, je vais vous montrer, je vais sur le cimetière de Strasbourg parce que c'est un grand cimetière relativement moderne, récent, de Cronenbourg, et je fais une recherche.
Je fais par exemple Weil. N'ayez pas peur, j'ai pris exprès Weil avec étoile. Alors la surprise, vous avez 288 noms. Bien entendu, c'est pratiquement difficile de trouver ce qu'on cherche. Alors on a fait premièrement des Weil avec un L. On a un peu plus loin des Weiler avec un L. On a des Weil avec deux L. Et vous avez encore à la fin un Weiler avec deux L. Vous voyez, le masque a aussi ce côté un peu piège. On peut avoir beaucoup trop de noms. Alors, il vaut mieux à ce moment-là faire des recherches en mettant une initiale. Par exemple, je cherche des Weil étoiles qui commencent par M. Vous voyez, j'ai plus que 39 réponses. Et là, j'ai des Weil avec un L et deux L, peut-être même des Weiler, et j'ai tous les gens qui commencent par M. Donc, il est beaucoup, pour faire une recherche, utiliser les étoiles pour faciliter. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Toujours dans... Deux secondes. Oui. Georges, 2 secondes. Oui. Dire que si on cherche un Weil, on ne sait pas comment il s'écrit, il peut s'écrire W-E-I, il peut s'écrire aussi W-E-Y. Alors, oui. J'y arrive. Alors, je voulais prendre un autre exemple, c'était les cannes. Vous avez des cannes avec C, et vous avez des cannes avec K. Alors, si vous mettez l'étoile devant, oui, l'étoile A, H, N, oui, attendez, je me suis trompé. H, N, vous faites la recherche. Vous avez des cannes avec C, des cannes avec H. Vous avez même un Han au milieu. Vous voyez, vous pouvez faire une recherche avec un nom comme cela. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus compliqué. Là, je fais une recherche sur tous les cimetières. Je fais une recherche sur tous les cimetières et je cherche des gens qui s'appellent Guggenheim. Mais il peut y avoir des Guggenheimers, je ne sais pas exactement tout. Alors, je peux faire... Et il y a des Guggenheim avec OU, il y a des Guggenheim avec U. Alors, je fais G étoile. Alors là, je l'ai mis, vous voyez, Guggenheim. Je peux enlever à la fin l'étoile. Je gagne du temps en même temps. Et à ce moment-là, on a des Guggenheim. Vous voyez, là, j'ai les Guggenheim avec OU, avec le nom du cimetière. Et vous avez des Guggenheim sans le O. Donc, de toute manière, ce n'est pas parce qu'on connaît le nom de la personne que dans la base, il est dans le nom que l'on connaît. Donc, utilisez absolument les masques. Il en est de même au sujet des masques, au sujet des prénoms. Et vous pouvez, alors, autre chose, vous avez aussi le nom de naissance. Dans la base, les femmes mariées sont sous leur nom marital. Et à côté, il y a le nom de jeune fille. Alors, si vous cherchez des cannes, je prends de nouveau un exemple. On va prendre Guggenheim, l'exemple d'avant. Et j'ajoute, je mets avec les noms de naissance. Si je fais la recherche, j'ai des gens, par exemple, à Cours, une dame qui s'appelle Céline Bloom, et vous verrez que son nom de jeune fille, c'est Guggenheim. Donc, on a aussi on peut utiliser le nom de jeune fille comme caractère de recherche. Je reviens en arrière. Alors là, je suis dans le cimetière de Altkirch. Alors ça, c'est une recherche. Donc, utilisez absolument les caractères avec étoiles pour vous faciliter. Maintenant, il faut savoir que l'utilisation des noms de famille date de 1808. Donc, en 1808, à part quelques familles célèbres, la plupart des gens sont enterrés avec leur nom en hébreu. Et à ce moment-là, comment faire une recherche? Alors, dans la base, alors je prends un cimetière, un ancien, par exemple, je prends Ettendorf, qui est un vieux cimetière, recherche. Je peux faire tous les gens, si je mets un moins, ça veut dire qu'on ne connaît pas le nom de famille. Comme il n'y avait pas de nom de famille avant 1868, et même après 1868,
le temps que les gens s'habituent à mettre un nom de famille. Ça a pris quelques années. Vous faites une recherche sur le nom avec un moins. Le moins remplace les personnes qui n'ont pas de nom de famille. Et vous pouvez prendre à ce moment-là des gens dont le nom commence par exemple par E, comme Eliezer ou Elazar. Alors je mets E étoile. Attends, j'ai oublié de le rater. Vous voyez? Et à ce moment-là, quand j'envoie, je me retrouve avec des gens, Isaac, etc., Ben Meir, c'est Ettendorf. Hein. Vous avez Ella Ben Naphtali, c'est des noms qu'on ne connaît que le nom avec le nom de leur famille. Il y a quelques-uns qui ont des noms de famille, d'autres pas. Donc le moins permet de connaître le nom de chercher les gens dont on ne connaît pas le nom de famille ou qui n'en ont jamais eu par hasard. Autre petite remarque que j'ai oublié de dire, on peut faire une recherche sur le nom, et si on n'est pas obligé de mettre le prénom. Par contre, si on cherche quelqu'un avec un prénom, on est obligé de mettre une étoile. On dit, je cherche tous les gens qui, par exemple, se prénomment Jacques. Alors, j'ai tous les Jacques de Ettendorf, j'aurai la liste des Jacques de Ettendorf. Vous voyez? Donc, on peut aussi faire une recherche tout simplement par le nom de famille. Si je continue par là, on peut aussi faire des recherches en fonction de l'année de décès. Ça peut, en cas d'absence de l'année de décès, on prendra l'année d'inhumation si on la connaît. Si maintenant on ne le connaît pas, le champ ne sert à rien. Alors par exemple, on va faire tous les gens, le cimetière d'Ettendorf est un cimetière qui a la tombe la plus ancienne, qui date d'avant 1600. Alors je vais faire toutes les tombes qui sont avant 1600 par exemple. Alors je peux mettre 1000, ça n'a aucune importance, parce que je veux les gens qui sont décédés avant 1600. Alors j'envoie, et vous avez les noms avec les décès, la date d'inhumation de ces personnes. Voilà. Je crois que c'est la personne, la Brendan Raphaël, c'est la tombe la plus ancienne que l'on a. Donc on connaît les noms, on a les dates. Il y a des tombes, bien entendu. Il se trouve qu'il y a des tombes, vous voyez la personne qui est en bas en 1597, là, il y avait moins. Ça veut dire que c'est des tombes qui sont illisibles. On sait qu'il y a une tombe, elle est illisible, on n'arrive pas à détecter le nom et le prénom de la personne. Là, on a pu voir la date. Et à ce moment-là, j'ai mis dans la base moins, et ces tombes existent. Il faut savoir que, par exemple, à Ettendorf, on a de l'ordre de, je ne me rappelle plus combien de tombes, 3188 tombes qui sont recensées. Il y en a énormément, beaucoup, au moins 3 ou 4 fois plus, dont on ne connaît rien, étant donné que soit les stèles ont disparu, soit qu'elles se soient enfoncées dans la terre, soit qu'il faut bien savoir que dans le temps, il y a eu beaucoup de stèles qui étaient en bois, qui ne sont pas, qui n'existent plus, qui sont usées, et même dans les stèles en métal, en pierre, il y en a beaucoup qui sont devenues illisibles à cause de la pluie ou de la neige. Mais ces personnes sont recensées, mais on ne connaît pas on sait qu'il y a quelqu'un dans cette place. On a une autre possibilité de recherche, c'est en fonction du lieu de décès ou de résidence. Ça peut être aussi le lieu de naissance. C'est-à-dire que le lieu de résidence ou le lieu de naissance peut être, on ne sait pas toujours. Quand on a des gens qui s'appellent Naphtali de Bischwiller, on ne sait pas a priori si le Naphtali de Bischwiller, comme on l'a appelé dans les villages, était né à Bischwiller ou bien il vient de Bischwiller alors qu'il habitait dans une autre ville. Alors vous avez la liste des endroits où les gens ont soit décédés, soit, par exemple ici, la Valque. Alors vous avez 93 personnes, donc il y a beaucoup de gens dont on ne connaît pas. La Valque les gens de la Valque étaient enterrés à Ettendorf. Il faut savoir que jusqu'à peu près au milieu du 19e siècle, il y avait en Alsace des grandes nécropoles. Ettendorf, Rosenwiller, Jungholz, Egenheim, etc.
et on pouvait venir. Et les gens de la région étaient enterrés là-bas. Il se trouvait qu'au courant du XVIIIe siècle, il y a eu une loi qui est sortie qui interdisait à quelqu'un qui est décédé de traverser une commune. Et donc, par conséquent, la plupart des communes où il y avait des Juifs qui habitaient avaient leur cimetière où ils partageaient le cimetière avec le ou les villages autour. Par exemple, comment ça s'appelle, à Niederbronn et Oberbronn avaient un cimetière commun qui était entre les deux villes. Donc, par conséquent, c'est une des raisons pour laquelle vous avez autant de cimetières en Alsace et y compris en Lorraine. Vous avez beaucoup moins de cimetières dans les autres départements, étant donné qu'il y a beaucoup moins de Juifs. Voilà. Alors, encore autre possibilité de recherche. Donc, c'est le nom en hébreu. Alors, tout le problème, les noms en hébreu peuvent être difficilement, ils sont souvent mis à la mode alsacienne qu'il faut comprendre. J'ai vu des gens qui ont commencé à traduire, des personnes qui ont traduit, qui sont d'Afrique du Nord, ils ont eu des problèmes pour traduire certains noms. Je vous donne deux exemples. Vous avez une femme qui s'appelle Chet Pei Lamed Aleph. Ah bien, vous cherchez qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Chafele. Et Chafele, c'est Chava en alsacien. Un autre, encore plus, c'est Shin Yud Lamed Aleph. Shiloh, c'est pas un nom, c'est Shayele, c'est l'abréviation de Yeshayahu. Donc, quand j'ai introduit les noms, j'ai essayé d'introduire les noms en gardant l'original, en ne gardant pas la traduction, parce que sinon, il y aurait, je ne sais pas combien de possibilités de recherche pour chercher quelqu'un. Alors, on a un peu, comment on dit ça, organisé ça pour avoir les noms d'une manière standard. Alors, vous prenez par exemple, je prends ici Eliezer. Alors, vous avez Eliezer. Vous avez des gens qui s'appellent Leiser. Vous voyez, Eliezer, en alsacien, beaucoup de gens on appelait les Eliezer Leiser. Alors, vous avez aussi, ils sont dedans. Alors, quand on verra l'intérieur des feuilles, une fiche, on verra pourquoi, étant donné que ce champ sert un champ de recherche, j'ai été obligé d'uniformiser. Mais pour les gens qui ne sont pas dans la traduction, si on fait des traductions de tombes, à ce moment-là, on a gardé les noms originaux. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur les critères de recherche? Bon. Alors on va prendre je vais donner quelques exemples. On va aller faire une recherche, on va aller à Westofen. Westofen, recherche. Et on va chercher Guggenheim. Faire une recherche sur Guggenheim. Et là, je vais prendre le grand rabbin Max Guggenheim. Alors, vous avez ici le nom, le sexe, le nom du conjoint, le nom en hébreu, dans la mesure où on l'a, la date du décès avec en France, en date civile et en date juive. Alors, faites attention. Comme je n'ai pas l'heure de décès, c'est à un jour près. Quelqu'un qui est décédé le 30 juin peut être enterré le 4 Tammuz ou le 5 Tammuz, étant donné que la fin du 30 juin est déjà le jour suivant dans la manière juive de compter les journées. Et la même chose, si je donne le 4 Tammuz, si je pars d'une date juive qui s'appelle le 4 Tammuz, ça peut être le 30 juin ou le 29 juin, étant donné qu'on ne sait pas l'heure. On a la date de naissance et on a l'emplacement de la tombe. Alors, et ensuite, on peut appuyer là-dessus pour avoir le plan du cimetière. Vous avez le plan du cimetière ici, et donc c'est peut-être pour faciliter pour retrouver. On viendra après. Ensuite, dans la mesure où j'ai les photos, vous avez des photos de la tombe et de la stèle.
Vous voyez, là, c'est la tombe en général. Et là, on a la stèle. On peut plus facilement lire. Et dans la mesure où il y a un article qui parle de la personne, par exemple ici, j'ai un article sur le grand rabbin Guggenheim, il vient du site du judaïsme alsacien, et vous pouvez donc accéder directement également aux différents textes concernant la personne. Ils ne sont pas obligatoirement que du texte du judaïsme alsacien, il peut y avoir des fois des articles qui viennent de Wikipédia ou d'autres sites. Donc voilà à peu près un type d'information qu'on a mais là, il manque quelque chose qu'on verra pour une autre personne, qui est la traduction et l'écriture de la stèle. Alors on va prendre un autre exemple, qui est Ettendorf. Je retourne donc sur le cimetière, je prends Ettendorf, et là je vois une des vieilles tombes. Alors je dis, je fais une recherche et je prends de la vieille tombe ici, de Brendan Bat Raphael. Alors là, bien entendu, il n'y avait pas de nom de famille. Alors on a pris le nom en hébreu, Brendan Bat Raphael. On a la date du décès, on a la positionnement dans le cimetière. Alors voilà le plan du cimetière. Et vous avez ici une observation. Alors je fais une partie parce qu'on en a besoin, on le verra un peu plus tard. Le calendrier grégorien, qui est le calendrier qu'on utilise actuellement, est un calendrier qui date de 1582. Donc 1580, c'était encore dans l'ancien calendrier qu'on appelle le calendrier julien, qui est utilisé en Europe de l'Est. Et là, alors, c'est pour ça qu'il y a la remarque. On reviendra dessus un peu plus tard. Et ici, vous avez l'épitaphe en hébreu et sa traduction. Alors, bien entendu, il y en a relativement peu parce que c'est un travail très long de traduire le contenu des tombes. Alors, vous voyez la tombe, l'état de la tombe, bien entendu, chez nous, c'est un peu plus grand, on les a un peu plus grands, un peu plus précis. Et on a à ce moment-là également l'épitaphe et la traduction. Voilà un peu ce qu'on a, les informations qu'on a en général sur les tombes. Peut-être j'en ai oublié une. Indépendamment de ça, sur la base même, on a au niveau des cimetières, on peut avoir un historique. Ça veut dire que ce sont des articles qui parlent, là vous voyez par exemple Ettendorf, bon, extrait du bulletin de nos communautés, ou bien, je reviens en arrière, ici, le site web du cimetière d'Ettendorf, ou bien étude de deux stèles, aussi, bon, ceux-là sont du cimetière. Donc, en fonction des cimetières, on peut avoir une information sur les cimetières. Alors, je prends un autre exemple d'information. Je prends exprès d'Angolsheim. Dans Golsheim, il y a quelque chose de particulier. C'est un cimetière. La communauté a été chassée d'Angolsheim au Moyen-Âge. Et il était impossible de mettre des tombes. Et donc, le cimetière n'a pas existé. Et lorsqu'on a construit, il y a quelques dizaines d'années, la route qui mène de Dangolsheim au village voisin, à ce moment-là, on a retrouvé des personnes enterrées et on s'est rendu compte que c'était l'ancien cimetière juif de Dangolsheim et le département, je pense, a rétrocédé le terrain au consistoire. Mais là, on n'a strictement aucune information dessus. Alors, on a à peu près, on a des informations pour pratiquement tous les cimetières. Voilà l'historique. Voilà l'historique de la communauté. Alors, c'est dans Golsheim. Pour d'autres, on n'a que quelques lignes. Hein. On va voir un autre cimetière, on n'a que quelques lignes. Je ne sais pas par cœur. Je ne sais pas si à Heinvillers, il y a grand-chose. Non, voilà. Ce cimetière a été créé
au début du 19e siècle. C'est tout ce que j'ai comme information. Maintenant, à côté de ça, on a quelque chose qui peut être très intéressant pour les gens. Les gens veulent aller dans un cimetière, ils veulent le chercher. Eh bien, ici, vous avez des informations pour, premièrement, contacter les gens qui sont responsables du cimetière. Et en plus, le plan de la région. Vous avez ici le cimetière. Et si il suffit d'agrandir, de zoomer là-dessus, si vous avez le nom de la rue, vous pouvez retrouver à ce moment-là, c'est pas tout à fait Google Maps, mais ça ressemble pour retrouver l'endroit du cimetière. Ça peut être très intéressant et c'est important pour les gens qui recherchent un cimetière. On le trouve comme ça très facilement. Et on a ensuite, dans le cas où on a déjà fait on a le plan du cimetière également. Alors, je prends dans un autre cimetière pour vous montrer un cas un peu particulier, c'est Anne. Je prends l'historique, non pardon, je n'ai pas l'historique, l'accès. Alors vous avez le plan, il y a deux cimetières à Tannes, donc vous avez le plan de l'ancien cimetière et le plan du nouveau cimetière, les plans de la ville où sont situés les deux cimetières, ainsi que le plan des deux cimetières. Il se trouve que dans le nouveau cimetière, il sera que je n'ai pas encore l'inventaire. Voilà. Alors, troisième chose, et on verra, c'est que j'ai quelques utilitaires. Alors là, c'est l'aide, c'est le mode d'emploi. Et là, quelque chose qui peut être intéressant. Alors d'abord, je fais celui-là. C'est l'abréviation. Sur les cimetières, il y a beaucoup d'abréviations. Et donc, quelqu'un qui lit en hébreu, il peut voir l'abréviation et leur traduction. Hein? Vous avez souvent une expression, où est-ce qu'elle est? Voilà, cette expression-là, Tafnun Tzadik, Tzadik Behei, c'est une abréviation qu'on trouve pratiquement sur toutes les tombes. Dire que son âme soit liée au faisceau des vivants, en hébreu, Tehi Nafsho Trucho Betor Achayim. Alors, vous voyez, donc, on peut aussi servir de ça pour les abréviations. Et la troisième chose, alors ça, c'est, nous avons un convertisseur de date. Ça veut dire que vous pouvez donner une date hébreu ou une date française et vous passez à convertir. Vous cherchez, par exemple, vous avez la date de décès de quelqu'un et vous cherchez, par exemple, la date du Yahrzeit. Vous pouvez utiliser ça. Par exemple, quelqu'un qui est décédé le 11 Shvat 5722, eh bien, c'est quelqu'un qui, vous savez que c'est décédé le 16 janvier 1962. Par contre, si vous cherchez maintenant le 16, si vous mettez le 15 juillet 1934 ou 35, ça n'a pas, vous convertissez, vous savez que le Yahrzeit, c'est le 14 Tammuz. D'accord? Voilà à peu près les différentes choses que l'on a sur le site. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez, quand vous faites une recherche, vous pouvez envoyer un message. Je pense que c'est les recherches, il faut que je voie. Je ne me rappelle plus comment. Non, il n'y a pas de gens avec A. Alors, L. Il y a sûrement des Lévis. Voilà. Non, vous avez. Voilà. Si vous avez une erreur ou quelque chose qui vous faut, vous pouvez aller, envoyer ça. Alors là, ça arrive chez moi, mais ça peut arriver chez les personnes qui s'occupent de la base, qui peuvent. Soit ils connaissent le cimetière, soit c'est des gens qui sont responsables du contenu de la base pour un cimetière donné. En effet, on peut déléguer, il y a la possibilité de déléguer la saisie et les corrections à quelqu'un qui prend la responsabilité à ce moment-là de ce cimetière. Et donc, et qui, si par hasard il est en plus sur place, il pourra vous aider beaucoup mieux que moi depuis Jérusalem.
Voilà. S'il y a des questions. Je voulais juste préciser, par exemple, pour Mulhouse, c'est Françoise Vicard qui gère les tombes récentes qui sont rajoutées au fur et à mesure directement d'ici, depuis Mulhouse, depuis la communauté. Est-ce que vous avez des questions relatives à cette recherche ou à cette programmation, ou si vous avez... Je voudrais juste témoigner pour dire, à Saverne, par exemple, on a 812 tombes qui ont été photographiées par Jean-Pierre Clyde, et on a mis à peu près 4 ans pour les photographier toutes. Et je peux témoigner que c'était un travail incroyable, puisque il s'agissait de nettoyer les pierres, même de les dégager, et ça a donné des photos de très bonne qualité. Et c'était un travail vraiment, j'ai pu apprécier le travail de Jean-Pierre Clyde, c'était vraiment très impressionnant. Et en plus, on a pu traduire toutes les épitaphes de chacune de ces stèles. Mais vraiment, c'était impressionnant de voir comment il travaillait. Il y a quelqu'un qui écrit « Je viens de faire une recherche pour mes grands-parents à Villers ». Alors, la personne peut-elle intervenir? Est-ce qu'elle a réussi à aboutir à sa recherche? Moi, j'ai eu une demande plusieurs fois, et les gens, j'ai eu une demande là encore la semaine dernière, et ils ont pu trouver tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient vraiment très reconnaissants. Je voulais poser une question à Georges. Allez-y, allez-y. Georges, Oui. tu as parlé tout à l'heure de 1868. Qu'est-ce que signifie cette date de 1868? Non, pas 1800. Non, je dis 1808. 1808. Ah, 1808, c'est l'année où il y a eu un décret qui a institué le nom de famille. d'accord, oui, 1808. C'est 1808, je comprends. Pardon? Je dis 1808, je comprends. Oui, c'est à partir de 1808 qu'il y a des noms de famille. Maintenant, Oui. sur les tombes, le nom de famille est venu très progressivement. Dans les années qui ont suivi, il n'y avait que les noms en hébreu. C'est beaucoup plus tard que le nom de famille est apparu chez pratiquement tout le monde maintenant. Oui. C'est les exigences de Napoléon aux Juifs de France. Oui. Non, je crois que non, c'était aussi valable pour, dans le temps, il y avait les registres des églises. C'était aussi valable pour les registres des églises. C'était valable pour tout le monde. Ce n'est pas spécifique aux Juifs. Il n'y avait pas de nom de famille avant pour personne. Merci. Et il est intéressant, si quelqu'un veut s'amuser, de faire des études sur les noms des familles par rapport d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que les noms des familles juives, c'est souvent le nom du père, comme quand quelqu'un qui s'appelait Avram ben Yitzhak, la famille s'appelait la famille Isaac. Soit ça peut être le nom d'un métier, Schumacher parce qu'il était cordonnier, soit c'était parce qu'il venait d'une ville. Hein, vous avez des Hagenoer, c'est qu'il y a un rapport entre Hagedo et cette famille. Alors, c'est quelque chose qui serait intéressant une fois d'étudier s'il y a quelqu'un qui a le courage de s'y mettre. Une autre question de Didier. Pardon? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu un inventaire pour les cimetières de Sépois et de Belfort? Attendez, je vois sur la carte. Je ne sais pas par cœur. Mais Sépois-le-Bas, je n'ai pas trouvé. Non, Belfort, il n'y a pas encore parce qu'il n'est pas dans le Grand Est. Pas encore comment. Oui, mais c'était la Grande Alsace. Hein. Oui, non, mais je ne dis pas que je ne le mettrai pas. Je dis pour l'instant, en ce moment, je suis en train d'introduire Metz. Sépois-le-Bas. Alors, je veux voir, il suffit de pour voir. Pour fois, il n'y a rien qui a été fait encore. Ah, voilà. Si c'est en rouge sur le. Regarde la carte. Si vous regardez la carte. Oui, il n'y a rien. Oui, mais. Non, si. Ah, si, c'est pas le bas. Si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quel est le nom que vous cherchez? Alors, Spira. Attends, mais maintenant, il a juste montré la carte. Mais qu'est-ce que c'est une carte? Parce que c'est sur la Voilà. Voilà. Vous cherchez qui là-dedans? Alors, écoutez, c'est une grande partie de ma famille.
Oui, Spira, lesquels? Marguerite Néveil, ça c'est Voilà. ma tante. Alors, je vous Nathan, montre. c'est mon oncle. Voilà, si vous voyez, j'ai pris la fiche de la Oui, personne. ça c'est des tombes récentes, mais j'aurais bien voulu savoir s'il y en avait des plus anciennes. Tous les Il Spira, faudra que je regarde. Attendez, on va voir quelque chose. Spira, on a dit qu'on est allé à ses poids. La plus vieille tombe date de 1842. Ouais. Alors Ouais. attendez, recherche. On va mettre les tombes qui sont d'avant 1900, par exemple. Ah oui. 1600, 1900. Vous avez 93 personnes qui sont nées qui sont du 19e siècle. Uh-huh. Il y a Bon, quelqu'un il faut- pour chercher? Bon, alors écoutez, il s'appelait apparemment Spira au début, et puis avant, je ne sais pas. Là, il y a un Spira Isaac. Est-ce que vous auriez une adresse, quelqu'un qui fait de la… Vous avez Spira Isaac ici. Oui, mais ça, bon, 1780, c'est peut-être Ils vont- l'ancêtre que je connais. 1886, hein. C'est Ouais. la date du décès. C'est Ouais. pas la date plus. C'est probablement mon ancêtre, enfin du côté de ma grand-mère. Voilà. Ouais. Donc, il faut essayer, hein. Moi, je peux pas. Voilà. Oui, oui, non. Vous pouvez, Et ce que j'ai il fait, faudrait, vous pouvez le faire. est-ce que vous avez une adresse d'un généalogiste spécialisé dans les familles juives? Demandez ça, peut-être Michel le sait. Maître Gaïsmar. Non, non, pas pour cette région. Merci Pierrot. Michel, on t'entend pas. envoyez-moi un mail, on saura vous diriger. J'ai pas compris. Envoyez-moi un mail, on saura vous diriger. D'accord, parfait. Mais je pense qu'il faut voir quel était le cimetière central avant que le cimetière de Sépois ne soit créé. Voilà, ça doit être peut-être Hagenthal, qui est à mon avis presque le plus près. Non, il y a Belfort. On peut faire une recherche sur les cimetières de cette région. Voilà. Il y avait Non. Belfort qui était plus près. Peut-être Egenheim, qui est un grand cimetière. Oui, Egenheim, c'est pour les Balois, c'est pour la Oui, oui. Suisse. Oui, mais c'est aussi il n'y a pas que des Suisses dedans. Il y a aussi des gens de Bâle qui sont enterrés à Markolsheim parce qu'on pouvait les amener en bateau. Absolument. Absolument. Enfin, une partie de la famille est à Alkirk, parce que là, il y a un cimetière, mais qui n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas tellement vieux, non. Non. Non, il date moi j'ai 1842, 2018. Ouais. Oui, Bon. parce qu'au milieu du 19e siècle, il y a eu une loi qui disait que chaque commune doit mettre à la disposition des différents cultes une parcelle de terrain pour créer leur cimetière. Oui, et en plus de ça, il était interdit de traverser une ville avec un corps. Écoutez, Maître Gaïsmar, je pourrais vous téléphoner, qu'on puisse se rencontrer. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je te le donnerai, Didier, c'est bon. D'accord, parfait. Voilà. Merci pour l'exemple. Ça donnait Yvan, mais j'ai fait une recherche singulaire, mais j'arrive pas à trouver. Est-ce que je m'y prends mal? On regardera ensemble. D'accord, je viendrai te voir. Georges, un petit problème. Lorsque vous mettez l'identité des personnes, mais lorsque les personnes étaient mariées une ou deux fois, pour la généalogie, ça pose un problème parce que… en général, quand j'ai l'information, j'ai mis la personne, j'ai mis mariée en première noce avec. Oui. Et c'est dans les observations. Oui. Moi, je ne dors pas, celui-là, ouais. Pardon? Mais ça, je ne peux pas faire une recherche dessus parce que j'ai voulu aller vite et vers le simple. Si on commence à chercher tous les gens, et surtout maintenant qu'on a ça devient difficile. Mais je sais il y a je ne peux pas vous dire comme ça par cœur, il faudrait que je regarde. C'est pas un moyen, de recherche. Par contre, la première femme s'est enterrée dans le même cimetière, si c'est une femme, hein, je prends l'exemple, un homme qui s'est remarié, sa première femme est dans le cimetière, c'est marqué que le nom de son mari. Ça veut dire que si quelqu'un qui s'est remarié, si sa première femme est dans le cimetière et la deuxième femme, alors sur son nom, il y a le nom au point de vue recherche de la deuxième femme, mais si cette personne
la première femme s'est enterrée dessus, on aura son nom avec le nom du mari. On a en principe le nom du mari avec, si on l'a. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais une question. Oui. Si on a besoin de la photo d'une tombe, est-ce que c'est possible de contacter le responsable du cimetière et d'obtenir donc la dite photo? Alors, si la photo est sur le site, il suffit de me contacter, je peux vous l'envoyer. Et je ne l'enverrai pas. Alors, vous avez deux possibilités. Si vous êtes très pressé, je fais une recherche là sur Cronenbourg. Je ne sais pas si. Bon, Cronenbourg, c'est peut-être pas terrible, il n'y a pas tellement de tombes. Adat Israël, je sais qu'il y a beaucoup. Je prends pas Adat Israël. Je sais, mais j'arrive pas à... Vous voyez, vous avez ici des photos des tombes. Oui. Alors, quand vous cliquez dessus, la photo s'agrandit. Oui, je vois, moi, Bon. le souci, c'est que c'est Alors, des... si ça suffit, il suffit d'appuyer sur le bouton droit et vous pouvez copier l'image ou l'enregistrer, etc. Si vous voulez quelque chose de plus précis, surtout pour les vieilles tombes, vous m'envoyez un message et ça, je vous envoie, si je l'ai, la photo plus grande. D'accord. Oui, moi, le souci, en fait, c'est que ma famille est à Schirmeck, Dreyfus de Schirmeck, et il n'y a pas de photo à Schirmeck. Donc, ça, je ne peux pas... Il y a des cimetières dont on n'a pas encore de photos, et c'est un peu le travail qu'on essaie de compléter, c'est de prendre contact avec les différentes communautés et qu'on nous aide à faire les photos, ou éventuellement, selon les moments disponibles que j'aurai, c'est d'aller sur place et continuer à faire des photos, ou d'autres volontaires qui sont prêts à nous aider dans ce domaine-là. bon, il faudra que j'aille faire un petit peu de place. Merci beaucoup. Voilà. C'est à vous. Il y avait quelqu'un qui voulait chercher sur une tombe à Ingviller. Elle est toujours là? C'était Annie Roth, je pense. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Alors, Myriam, juste un instant, il y a un monsieur qui voulait poser. Oui. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon. Oui, bon, bonjour, voilà, j'aurais un témoignage tout récent, parce que je recherchais la tombe de mes grands-parents à Bissheim. Et il s'appelle Lévy, et puis j'ai contacté le consistoire du Haut-Rhin qui m'a dit de m'adresser à la mairie. À la mairie, donc en fait, c'est le policier de la mairie qui passe tous les matins donc dans le cimetière, et il a fait une photo de la tombe de mes grands-parents. Donc ils ont été très très serviables, mais par contre je ne savais pas du tout que Bissheim était sur le site. Oui, mais je n'ai pas de photo dessus. Par contre, effectivement, moi je viens d'avoir une photo par un officier de police de Bissheim. Et donc je peux évoquer. C'est un travail de très longue haleine, et ça ne se fait pas en l'espace de quelques instants. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe où chacun des participants doit amener un petit peu sa pierre angulaire pour pouvoir faire évoluer, et de ceux qui amènent les fichiers, de ceux qui réalisent les fichiers, de ceux qui font des photos, de ceux qui montent, comme Georges, la base de données en ligne. C'est un travail encore pour un traitement de nombreuses années, à mon avis. Oui, mais... Non, mais je reconnais le travail, et je suis prêt à participer. On vous envoie les photos. Si vous m'envoyez la photo, à ce moment-là, je la mettrai dans le fichier, dans la base. Et volontiers. Tout à fait. Merci. Myriam, tu voulais demander quelque chose? Oui, je voulais demander à Georges. Bonjour Georges. Bonjour. Je voulais demander, est-ce que en Lorraine, près de Metz, Boulay, Niederwies, tu sais, les petits patelins qui sont comme le petit village d'origine de ma famille qui est de Niederwies, à côté de Boulay. Quand est-ce qu'on a commencé à retrouver les tombes et les noms? Est-ce que c'était au XVIe siècle ou bien après? Alors, quel cimetière? Un petit, tu vois, il y a Boulay là, et à côté, il y a Niederwies sur la carte. Tu vois Niederwies, je l'ai. Alors, Niederwies, la famille Cerf, qui est la mienne. Alors, vous voyez, moi, l'inventaire que j'ai eu, ça vient du cercle de géologie juive, un fichier, et ça a été fait plus de 20 ans. Sur beaucoup de cimetières
en Lorraine, c'est des informations, ça partit de fichiers qui datent de 20 ans, de relevés qui ont été faits il y a plus de 20 ans. Oui, c'était le frère de Madame Ayoun. C'était mon frère Alphonse. Oui, voilà, qu'est-ce que vous cherchez là, je suis sur Niederwies. Non, je voulais savoir à partir de… Parce que mon frère m'avait dit qu'on pouvait retrouver la famille Cerf jusqu'au XVIe siècle. Est-ce que c'est exact? On peut remonter jusqu'au XVIe siècle? Moi, j'ai la plus vieille tombe que j'ai à Niederwies, c'est de 1877. Et c'est laquelle? C'est de qui? Ah, attendez, ça je recherche. C'est Daniel Cerf. Si vous l'avez sur l'écran, c'est la tombe numéro 11. C'est une personne qui est née en 1803. Aucune idée. C'est de ma famille, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, je ne sais pas si toi, ça t'intéresse, mais l'année dernière, j'ai transféré mon grand-père, Ernest Cerf, qui était mort pendant la guerre à Poitiers, et on l'a transféré à Niederwies l'année dernière au mois de juin. Et maintenant, je vais m'occuper de lui faire une matseva qu'on n'a pas encore fait. Je ne sais pas si tu veux l'avoir dans tes dossiers. Non, je ne l'ai pas, parce que de Niederwies, moi, je reviens, qu'est-ce que j'avais dit, Niederwies, j'ai de 1800, Moselle, Niederwies. Moi, j'ai jusqu'en 1968. C'est-à-dire que tout ce qui date d'après, vous avez vu, relevé fait par Jean-Pierre et Huguette Bernard en 1996. Et depuis, il y a peut-être eu des gens enterrés entre-temps, mais je suis au courant de rien. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu des gens. Je suis parti d'un fichier, d'un livre qu'ils avaient édité, et à partir de lequel j'ai fait les saisies. Et si la tombe a été rajoutée là-bas, vous pouvez nous envoyer les données, nous les rajouterons. Oui. D'accord, merci beaucoup, Georges. De rien. Une question, si vous permettez. Les communautés qui n'ont pas de cimetière, il en existe beaucoup. Il y a des listes où ces communautés ont enterré leurs membres quand ils n'avaient pas de cimetière. Moi, je n'ai pas de liste. Je sais plus ou moins, par les saisies que j'ai faites, où ont été enterrés les gens. Mais ça ne veut pas… Parce qu'il y a des gens, je prends par exemple à Rosenwiller, sont enterrés des gens de Wolfisheim, alors qu'il y a un cimetière là-bas, mais c'est des gens qui sont d'avant 1850 à peu près. Ribeauvillé, par exemple. Ribeauvillé, ils sont souvent à Célestat. Célestat. À Célestat, oui. Oui. Oui, absolument. Et à Bergheim, il n'y en a pas? Non. C'est pareil. Bergheim, je pense que ça doit être Winsenheim. Non, c'est Célestat. Non, Bergheim, le cimetière régional, c'est Célestat. C'est Célestat. Toute la partie Sainte-Marie-aux-Mines, oui. Bergheim, Ribeauvillé. Je confirme. Je confirme. Juste pour information. Bonjour Micheline. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand même, vous faites une recherche. Attendez, ce n'est pas le bon cimetière. Vous prenez Célestat. On va prendre Célestat. C'est une idée pour vous aider. Vous prenez Célestat. Et dans la recherche, vous regardez les lieux. Donc, bon, il n'y a pas le nombre de personnes, mais ça vous donne une idée. Quelles sont les villes qui sont enterrées? Il y a des gens qui sont ailleurs, mais il y a des grandes chances que vous les trouverez là-dedans. Non, mais ce qu'il faut… Vous avez Bergheim, les gens de Bergheim, voilà. Vous avez 365 personnes de Bergheim qui sont enterrées à Célestat. Vous avez Vestouze aussi. Pardon? Oui, il y a des Vestouze aussi là-bas. Oui. Juste pour information, jeudi, je serai à Célestat pour commencer la prise de photos des tombes. Et puis, il faut signaler qu'on peut trouver quelqu'un juste en mettant les noms et ensuite on voit où ces gens sont enterrés avec le même… Oui, Michel Roté. Regardez en haut. Vous avez recherche dans tous les cimetières. Voilà.
Alors là, vous avez, je reprends l'exemple des Guggenheim. Vous avez bon, le nom, prénom, comme on avait, date de décès, date de naissance dans le cas il y en a, et vous avez le cimetière où la personne est enterrée. Voilà, ça c'est intéressant. Oui. Bravo. Alors, il nous reste encore 2 minutes, Michel. OK. Et je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des demandes de recherche. Si quelqu'un veut profiter encore. Il n'y en a pas. Moi, je veux voir quand est-ce que Durmenac sera numérisé. Durmenac va monter en ligne dans les prochaines semaines, je pense. Merci beaucoup. On vient de recevoir les informations aujourd'hui. On a reçu les informations. Jean-Camille Bloch nous a fourni une partie des fichiers ainsi que. Armand a fait un travail extraordinaire. C'est Armand. Donc, vraiment un travail d'équipe en fait qu'il faut réaliser. Et cette base de données permet un moteur de recherche qui profite à tout le monde. Finalement. Oui, et puis il faut se rendre compte qu'il faut aller très vite parce qu'il y a des tombes qui deviennent très altérées avec l'âge. Et oui, non. Je fais des, par exemple des 5 dernières tombes qui sont sur le côté de la route à Frenag. Et je peux vous dire que la différence dans les 20 ans et les 30 ans qui séparent les premières photos des deuxièmes photos, des mêmes tombes, sont assez éloquentes. Voilà, merci. Travail très impressionnant, vraiment très impressionnant. Merci. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Le travail est énorme. Voilà. Merci Michel. On voit l'écoute. Si je peux ajouter un mot, je voudrais juste dire qu'il est important de photographier les stèles le plus vite possible. Voilà. Pardon ? Elles se dégradent. Oui. C'est ça. Pardon ? Je n'ai pas compris ? Bien lisible. Alors, la même chose, il a dit qu'il faudra photographier les stèles le plus vite possible. Ouais. Voilà. Mais ça... C'est urgent, mais c'est un peu compliqué dans le même temps. Bon, mais si vous allez sur une tombe, il suffit de la photographier. Hein. En tout cas, bravo à tout le monde. On n'a pas besoin de toujours tout le cimetière. Hein. Ouais. Alors, Georges et Michel, je voulais vous remercier énormément. Là, dans 5 minutes, le site va être saturé et tout le monde va jouer avec les moteurs de recherche. Pour l'instant, ça marche. Voilà, il y a Ingrid qui a commencé déjà. Mais nous, il faut qu'on fasse le travail maintenant. Voilà, maintenant, on va terminer le travail des marmotiers aussi. Oui. J'attends vos fichiers pour les mettre en ligne. Oui. Voilà. Mais moi, Si possible, le Fegersheim, semble-t-il, ça a été fait. Alors, Fegersheim aussi, on est en train de terminer. Je devrais avoir aussi prochainement l'Unschuler. Durmenac, on vient de l'avoir maintenant. Les photos, nous avons. Le mari de Mme Baxter nous a fait les photos. Donc, on va pouvoir continuer à avancer. Pour l'instant, je suis en train d'introduire Metz, qui est un très grand cimetière. Pour l'instant, il y a à peu près 2000 tombes introduites. Il doit y en avoir un peu plus encore à introduire. Combien de tombes sont en ligne déjà, Georges ? Plus de 63 000. Attends, le nombre exact hier était de 63 864. Ok. C'est pas mal pour le début, hein? Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Merci. je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Michel. Merci encore. Merci beaucoup, Yoav, d'organiser tout ça. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir.